Il y a donc des recteurs de l'évolution, ce que j'appelle des hommes miracles. Il y a l'archangélique, le melchisédien et l'avatar, qui sont des phénomènes qui ajustent l'évolution de la mémoire à travers elle-même, la progression mémorielle vers l'instantané, vers ce qui a engendré la mémoire. Du point de vue d'une mémoire, tout ce qui est en avant, même si c'est mémoriel, fait partie de son avenir. Tout ce qui est en arrière, même si c'est mémoriel, fait partie de son passé. Présentement, vous êtes l'avenir de ce qui suit. Et vous êtes le passé de ce qui vous précède. Étant donné que l'homme oublie le futur et ne comprend pas la phénoménologie du temps, il ne pense pas être le futur de hier et il ne conçoit pas tout à fait être le passé de demain. Je ne parle pas d'être le passé de demain et le futur d'hier seulement en mots. Je parle en vibration. L'homme a de la difficulté à le concevoir. À travers cela va naître l'identification suprême de l'homme, l'expérience de la conscience dans la mémoire, et cela engendre l'ego. Cet ego étant l'illusion suprême de l'identification, considère avoir engendré le passé et considère pouvoir développer l'avenir. Lorsque l'homme agit, son orgueil est tellement puissant que se rendant compte qu'il n'a pas le choix, il préfère décider que c'est lui qui le fait agir. Lorsqu'une personne mange un morceau de gâteau alors qu'elle ne devrait pas le manger, son orgueil, ne pouvant supporter l'idée qu'elle est manipulée, va prétendre dire que c'est elle qui a décidé de le manger, quand même. À travers cela, les mémoires passent dans le chemin prescrit, prédit, prévu par les archanges, par les avatars. Chaque être humain est angélisé. Chaque être humain a un ange gardien, gardien de la mémoire du futur. Celui qui, dans l'inconscient de l'homme, vient lui dire ce qu'il doit faire. Mais il y a autre chose. L'ange gardien, ou l'archange, de chaque individu, à l'étape actuelle de notre évolution, où nous avons une conscience acceptée collective, n'a pas la puissance des archanges qui gouvernent le monde. Nous sommes présentement dans un immense bécher, un immense réservoir de verre dans lequel se brassent certaines expériences. Dans toute expérience où nous mélangeons deux substances pour créer un sel, certains ions ne se mélangent pas. Et ces ions qui ne se mélangent pas vont ioniser l'eau dans le bécher. Il est prévu par les forces archangéliques qu'une quantité substantielle d'ions se mélangeront, rencontreront un compère, formeront un sel qui se déposera dans le fond du bécher. Ça, c'est le sel de la Terre. Mais dans toute réaction cosmique, il y a toujours des électrons, des ions, qui ne se mélangeront pas, et on s'en fout parce que c'est prévu. À l'échelle de la planète, le continuum d'évolution des humanités subit le même sort. La conscience qui habite l'homme, la conscience qui anime la mémoire de l'homme,
la conscience qui souvent est mémorisée par l'ego dans l'homme, a la faculté de courber le temps, a la faculté de transposer un événement, un canal, à l'exclusive condition que la transposition de l'événement ne vient en rien perturber l'évolution planétaire. À l'exclusive condition que la transposition d'événements ne vienne en rien perturber l'évolution planétaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui s'intéresse à faire de la cartomancie, une personne qui tire aux cartes pour certains individus, une personne qui fait des cartes du ciel, ça veut dire que ce genre d'individu n'aura pas de puissance. Ça veut dire que ce genre d'individu ne deviendra pas conscient rapidement. Parce que s'il devient conscient rapidement, il aura la faculté de perturber l'événement des autres, il aura la faculté de dire trop de choses aux autres, il aura la faculté de manipuler lentement les événements planétaires, ce qui est strictement interdit par toutes les forces archangéliques. Cela veut dire que la personne qui s'évertue à vouloir aider autrui s'évertue nécessairement à rester pauvre, à rester inconscient, à rester dans le monde de la spiritualité et à être totalement manipulé par les archanges planétaires qui vont tout faire en sorte que cette personne ne développe pas sa puissance de façon à ce qu'elle ne vienne pas nuire au travail des archanges. Lorsqu'un individu spirituellement veut faire de l'argent et comme échange d'énergie, il dit qu'il en donnera la moitié à une œuvre de charité, si l'œuvre de charité à qui il va en donner est prévue comme étant une œuvre qui restera pauvre, notre personnage restera pauvre. Parce que s'il gagne à la loterie ou s'il fait de l'argent, il va en donner là où il ne doit pas en donner. Alors il restera pauvre. C'est une mécanique spirituelle que de vouloir aider ceux qui sont dans un cheminement mémoriel. La spiritualité se doit d'aider la spiritualité. Et là s'arrête l'aide. Lorsqu'une personne s'assujettit karmiquement, c'est-à-dire lorsqu'une personne entre dans un événement qui, à moyen, à long terme, ou même à court ou à immédiat terme, peut changer, peut nuire au travail des archanges, nécessairement l'individu manque son coup. Même si elle considère que ce qu'elle veut faire est intelligent, elle manquera son coup. Elle ne pourra pas y parvenir. À l'instant où un être humain a une raison intelligente de changer sa condition, il peut la changer, sauf si sa raison intelligente est supportée par de la spiritualité qui colore la conscience de l'homme en donnant l'impression à l'homme que le travail qu'il veut faire est un travail supporté par de l'intelligence. Nécessairement, l'illusion d'intelligence chez l'homme ne parviendra pas à comprendre pourquoi ça ne marche pas. Tout ce qui, avant son temps ou hors de l'événement prévisible, a tendance à changer la condition de l'humanité. Si cela est hors des conditions prévues, si cela n'est pas régi par un phénomène archangélique, nécessairement, ça ne marchera pas. Et c'est ce que l'ésotérisme dit lorsqu'elle dit que ce n'est pas le temps. Et si ce n'est pas le temps, nécessairement, ça ne marchera pas. Voyez-en une région intelligente ou non que ça marche, ça ne marchera pas. Ceux qui sont malades, que feriez-vous si vous étiez en santé? Deviendriez-vous une nuisance? Vous resterez malade. Toutes les fois qu'un être humain vient se mêler d'une façon particulière de l'évolution de l'intelligence dans un plan de spiritualité, si cela n'est pas archangéliquement prévu, il se bloque. Le phénomène des ions, pas le phénomène des éons, des ions, de la substance chimique. Certains humains
devront vivre une expérience planétaire particulière. J'ai dit souvent que l'homme n'était pas destiné d'une façon collective. Il doit y avoir des humains qui vont passer par certaines mécanicités. Et ce n'est pas la qualité de l'humain, mais la quantité d'humains. Vous pouvez en faire partie de cette quantité. Et vous pouvez aussi y échapper. Vous pouvez faire partie des ions qui vont s'amalgamer pour former le sel. Et vous pouvez aussi être les ions qui ne s'amalgameront pas et ne formeront pas de sel. Vous pouvez être les ions collectifs et vous pouvez être les ions individuels. À l'instant où le travail d'un individu est un travail qui peut perturber d'une façon quelconque l'évolution archangélique de notre planète, nécessairement son travail devient archangélisable, donc il devient assujetti à l'évolution spirituelle. Et l'évolution spirituelle n'est pas une évolution de beauté. La spiritualité a engendré plus de guerres que la science elle-même. La science est soumise à la spiritualité. La spiritualité ne s'est jamais soumise à la science. Toutes les personnes qui présentement font un travail qui peut avoir des incidences quelconques sur l'évolution émotive, sur l'évolution spirituelle, sur l'évolution mentale de certains individus, si ce qu'ils font n'est pas archangéliquement prévu, ils sont perdants. Une personne qui se tire aux cartes pour elle-même se colore plus facilement. Une personne qui tire aux cartes pour un autre, ce n'est pas archangéliquement prévu. Et la majorité des postes qui archangéliquement sont prévus, en fonction des personnes qui peuvent être voyants ou médiums, sont occupés. Tous les autres postes occupés par l'humain dans ce genre de phénomène sont des postes qui assujettissent l'humain à la collectivité, donc qui rentrent l'humain dans un phénomène archangélique. Il y en a ici qui veulent de l'argent pour faire des choses. Et si ces choses ne doivent pas être faites, jamais, ou pas encore, ils n'auront rien. Il y a des gens ici qui veulent de la conscience. Et lorsqu'ils ont de la conscience, ils veulent parler à d'autres. Ils veulent aider, ils veulent communiquer, ils veulent se nourrir, ils veulent s'égoïser. Eh bien, ces personnages auront de la difficulté à vivre un plan de conscience parce que nécessairement, ils vont nuire. L'homme doit continuellement être prêt à se retirer. Il n'y a pas un problème sur la planète Terre suffisamment puissant pour qu'on ne puisse l'abandonner. Et pour pouvoir abandonner un problème, l'homme doit se désassujettir émotivement du karma des autres. Émotivement du karma des autres, cela veut dire que lorsque l'homme décide d'abandonner, spirituellement, émotivement, il n'a pas à aider les autres. Lorsqu'un homme vit avec une femme et que les deux doivent se séparer, celui qui mentalement le perçoit, celui qui ne peut plus faire autrement, celui qui n'a pas le choix, il doit s'en aller. Et il ne doit pas préparer le terrain spirituel ou émotif de l'autre pour que l'autre vive plus facilement la séparation. Vivre plus facilement une séparation veut dire la vivre plus longtemps. Et c'est un travail qui assujettit encore une fois. Il n'y a rien sur cette planète qui ne soit pas permis. Certains humains peuvent s'assujettir involontairement. Ils travaillent le développement de leur conscience et leur conscience apparemment ne se développe pas. Elle ne se développe que pour leur permettre de souffrir un peu plus. Le travail que l'homme doit faire, puisqu'on parle de travail melchisédien, c'est un travail qui est soit prévu. Comment un travail est-il prévu? Les archanges informent l'homme. L'information archangélique par le biais de l'homme est la prophétie. Alors là, le travail est prévu. Mais plusieurs peuvent s'arracher le même poste dans la prophétie. Sinon, de plus en plus, l'être humain doit travailler de façon à ce que son travail de conscientisation
Je ne parle pas du travail de laver les bobettes. De faire en sorte que son travail de conscientisation n'ait pas de répercussions inconséquentielles, involontaires, incontrôlées sur l'extérieur. Lorsque cela est vibré, compris, su, l'individu commence toujours par aborder la phase d'un travail de conscientisation exclusivement en fonction de lui-même et il tient à garder secret la majorité de ce qu'il va vivre. Alors, s'il veut avoir une conscientisation globale et complète, il doit apprendre à se taire. Il doit apprendre à fermer sa grande gueule. La gueule, elle est énergétique autant qu'orale. Lorsque l'individu parle, pour avoir une parole juste, il doit toujours ajuster aussi l'énergie qui passe. L'ajusteur de pensée doit être sous le contrôle de l'homme, et non pas l'homme sous le contrôle de l'ajusteur de pensée. La pensée peut être sous le contrôle de l'ajusteur, pas la conscience. Le fait de parler à d'autres individus qui se conscientisent, ce n'est pas un problème. Mais lorsque l'on veut trop se mêler de l'évolution d'autrui, si cela n'est pas prévu archangéliquement, et cette prévision ne se fait que dans le monde spirituel, alors on aura des problèmes. Elle se fait dans le monde spirituel. Elle se fait dans les théologies émotives. Aux États-Unis, ça pullule. Au Québec, au Canada et partout ailleurs sur la planète Terre, c'est en grandissement. C'est de la spiritualité émotive. Cela est prévu par l'archange et nécessairement, les mémoires, l'homme suit le chemin humanitairement prévu. S'il y a une apocalypse militaire et qu'un être humain décide d'aider, il perd sa conscientisation, il perd la formidable puissance qu'il aurait de courber le temps et il devient apocalyptisable. Il est seul, il marche et il voit une personne qui a faim. Il lui donne un peu de nourriture. La personne veut le suivre et il accepte. Il fait maintenant partie de l'Apocalypse. Il rencontre un être humain qui a faim et lui donne de la nourriture. La personne veut le suivre et lui dit non. Il ne fait pas partie de l'Apocalypse. L'homme ne doit pas s'assujettir à personne s'il veut être libre dans un contexte planétaire où les archanges et les avatars reviennent pour placer les choses. S'ils sont trois, l'un des trois se perd, les deux autres s'en moquent, l'un des deux se blesse et l'autre poursuit son chemin. Il y a une nuance, une dose d'intelligence à appliquer dans ce que je viens de dire. Mais ce que je viens de dire est la solution mère pour permettre à la gente humaine qui ont suffisamment de conscience chez eux, ou qui en auront suffisamment à l'époque, pour traverser sans que l'événementiel ne laisse de traces dans leur ego, les événements. Dans une guerre, des corps doivent disparaître. Les corps qui disparaissent font partie du sel. Dans une guerre, des corps doivent souffrir. Les corps qui souffrent sont le sel. Dans une guerre, des âmes doivent souffrir. Les âmes qui souffrent sont le sel.
Dans toute guerre, certains humains y échappent, ne souffrent pas, n'en voient presque pas les horreurs. Ce sont les ions. La personne, elle est libre. 3 ans de guerre. Elle rentre dans une petite ferme à moitié démolie par un bombardement. Et elle rencontre une autre personne de sexe opposé. La personne devra vivre son androgyna du point de vue de la conscience. Sinon, elle redevient apocalyptisable. Il y a un travail collectif que l'homme doit faire. Un travail de passage. Un travail de passage. Jamais un assujettissement à long terme. L'homme doit toujours conserver à sa conscience que son union avec autrui doit être limitée. Si l'union n'est pas limitée, nous sommes limités. Il y a des mécanicités problématiques. Il y a des êtres humains qui vont dire c'est compliqué. Je suis marié, j'ai des enfants. Je suis donc apocalyptisable. Oui. Je vais donc vivre l'apocalypse. Oui. Sauf si, à travers le vécu de cet apocalypse, tu te fous de ta femme, de ton mari et de tes enfants. Ça vaut la peine qu'on se mouche. Qu'est-ce que veut dire se foutre de sa femme, de son mari, de ses enfants? Du point de vue de l'ego, l'humain n'arrivera jamais à appliquer ce que je dis. Ou il l'appliquera d'une façon égoïque, donc stupide, ou il ne l'appliquera pas. Plus l'humain se rapproche du point de vue de la conscience de l'instantané, plus il échappe aux contraintes du passage de la mémoire à travers la mémoire. L'un des deux du couple dit à l'autre, « Allons ». Et l'autre dit, « Pas tout de suite, je dois faire ceci ». Et celui qui a dit « Allons » part. L'autre suit, qu'elle suive. Jamais un être humain dans l'évolution ne doit retourner en arrière pour aller chercher quelqu'un. Parce que s'il retourne en arrière dans des conditions de restructuration des canaux, il devient du sel. L'homme ne doit jamais regarder en arrière lorsqu'un phénomène apocalyptique apparaît. L'apocalypse peut être limité à une ville, à 2 villes, à une planète, à un système solaire, même à une galaxie. Et il ne doit jamais regarder en arrière parce que sinon il devient du sel. Il devient donc apocalyptisable. Il ne fait plus partie des ions. La responsabilité que l'homme a envers autrui ne provient que du plan spirituel. La responsabilité intelligente que l'homme a envers autrui ne provient que de l'économie d'énergie. L'homme aide, mais il est un passant. Lorsqu'un être humain veut gagner sa vie à aider, veut vivre avec quelqu'un de façon à l'aider, il s'assujettit émotivement à l'aimer. S'assujettissant émotivement à l'aimer, il est apocalyptisable. L'apocalypse ne touche que l'évolution spirituelle. L'apocalypse ne touche jamais l'évolution de conscience. L'apocalypse est là pour triturer les mémoires, replacer les mémoires dans leurs ensembles de canaux,
pour que les mémoires recommencent à vivre une évolution temporelle. Une évolution où les mémoires iront se mêler les unes aux autres, les mémoires qui sont devant, traînant les mémoires qui sont derrière, jusqu'à temps que l'entité mémorielle, l'homme, rejoigne l'instantané, le précurseur. Cette évolution n'est pas une évolution qui touche la conscience de l'homme. La conscience de l'homme n'a pas à toucher ce phénomène. La conscience de l'homme n'a pas à passer par cette mécanicité. Et c'est la conscience de l'homme qui travaille. C'est la conscience de l'homme qui doit parler. C'est la conscience de l'homme qui doit envisager les choses. C'est la conscience de l'homme qui doit bouger. Il y a une différence majeure entre la mémoire et la conscience de l'homme. Ne demandez plus et n'espérez plus que la structure mémorielle cesse de souffrir ou s'améliore. C'est de la spiritualité. Le travail doit se faire du point de vue de la conscience supramentale chez l'homme et non pas du point de vue des consciences planétaires. L'homme planétaire, la mémoire du futur, est déjà réglée. À travers ce réglage, certains corps, certaines mémoires peuvent échapper, non pas à leur cheminement, mais à une partie de leur cheminement, celui qui était collectif, en devenant des ions. Si une bombe tombe et détruit ta maison sera détruite. Tu n'y échapperas pas, tu es sur la même planète que l'évolution de la spiritualité. Par contre, toi, tu resteras en vie, même si normalement tu aurais dû mourir, parce que maintenant tu es un ion et non pas du sel. L'évolution a besoin de certains personnages pour créer certains événements. Il n'a pas été dit que c'était un tel ou une telle. La personne qui passe là, inconsciemment, c'est elle. Lorsque la conscience dans l'homme s'exprime de plus en plus puissamment, et la conscience ne s'exprime que par l'instantanéité, jamais par l'illusion de conscience qui sera la faculté de se rappeler l'instantané. Plus la conscience instantanée touche l'homme, plus la courbure du temps va engendrer la courbure de l'espace autour de lui. Il devient un ion. Et de plus en plus, il échappera, même du point de vue de la matière, à l'événementiel planétaire, mais seulement à l'événementiel collectif. Lorsque la conscience devient suffisamment puissante dans l'homme, et c'est là, c'est là qu'on engendre les forces melchisédiennes, lorsque la conscience devient suffisamment puissante dans l'homme, l'homme devient donc suffisamment instantané, à un point tel que l'homme peut tout à fait manipuler l'évolution de sa mémoire, et à partir de ce moment donné, l'homme récupérera les mémoires du passé vers lui, et il récupérera les mémoires du futur vers lui. Il courbera le temps, rejoindra immédiatement le centre-source de sa naissance, sans que la mémoire corporelle n'ait à suivre le cheminement vers l'avant. Ce que je veux dire. J'expliquais vendredi que nous sommes partis d'un point, nous avons évolué dans un continuum d'espace-temps et nous sommes déjà revenus au point. Autrement dit, le travail que l'homme doit faire est déjà accompli et il est parfaitement réussi. Nous n'avons rien à faire. Le rôle cosmique de l'homme, bloquer l'évolution expansive de l'univers, c'est accompli. La boucle, elle est complétée dans un moment d'instantané. Il ne reste que la mémoire dedans.
Et cette mémoire-là, elle doit disparaître. Et l'homme est cette mémoire. La conscience mémorielle qui habite ces mémoires, le minimum de conscience juste suffisant pour orchestrer l'aide archangélique de façon que les mémoires s'accumulent les unes dans les autres jusqu'à rejoindre le point source. Lorsque la conscience devient sublimée par un plan supramental, elle peut plier l'espace-temps et la conscience se déverse dans le point source. Il ne restera que la mémoire. C'est ce que j'expliquais lors de la première partie d'aujourd'hui. Cette mémoire qui reste est une mémoire sans conscience. Elle devra donc évoluer spirituellement. Mais l'homme spirituel de haute envergure ne souffre jamais. Qu'on le crucifie, qu'on le brûle, qu'on le coupe en morceaux, qu'on lui arrache la peau ou qu'on lui lime les dents, il ne souffre pas. L'être spirituel authentique ne connaît pas la souffrance. Parce que sa conscience est partie. Il ne reste que l'évolution de la mémoire. L'homme nouveau courbe l'espace-temps, se rapproche de l'instantané, s'y abreuve, ne s'en va pas. Il reste au niveau de la conscience. Alors l'homme nouveau a accès à la conscience supramentale, la conscience supra-énergétique, une conscience tout à fait instantanée, qui engendre premièrement la prolifération éthérique dans la matière, ce qui lui donne un corps éthérique qui n'est plus assujetti à l'espace-temps planétaire, qui ne vieillit pas, qui traverse les murs, qui n'est plus limité par la matière ni le temps. Et à travers cela, il attire les mémoires du passé, comme toute l'évolution se fait. Mais dans son cas, il attire maintenant les mémoires du futur, vers l'arrière. Dans l'apparence, le personnage qui vivra cette étape donnera autant l'impression d'évoluer que d'évoluer. Parce que ce qui est accompli dans la mémoire revit le trajet inverse jusqu'à lui. Ce qui est accompli dans le passé vit le trajet dans le bon sens jusqu'à lui. Il digère le temps chez lui et disparaît. Le Nazaréen était autre chose que du Christ. Le Christ est l'énergie christique supramentale de notre galaxie. Le Nazaréen a servi d'avatar. Parce qu'à toutes les 2160 années approximativement, l'humanité, par le biais des forces archangéliques, doit digérer. Et elle doit avaler. Chaque personne qui est perdue doit se retrouver. D'où le rôle des messagers de Dieu, entre guillemets, des archanges, et le rôle des avatars qui naissent. Prendre la mémoire du futur et nous la coller. Prendre la mémoire du passé et nous la coller veut dire devenir instantané sur cette planète. Des milliards d'années restent encore à être écoulées pour que l'homme s'en sorte. Ces milliards d'années-là ne regardent que l'évolution de la matière, pas l'évolution de la conscience. Du point de vue spirituel, les milliards d'années seront poursuivis par l'illusion de conscience qui habite l'homme. Lorsque j'explique ceci, je ne démentis absolument pas la mécanicité de l'irréversible. L'être humain qui fait cela n'a pas plus de libre arbitre parce qu'il ne change rien à la conscience mémorielle de sa trace. Vous ne changerez pas où votre corps va passer, parce qu'il est déjà passé. La seule chose qui est perturbée dans l'apparence, c'est l'étape où la conscience va vivre la mémoire. Je suis ici en train de manger. Je suis ici en train de voyager. Je suis ici en train de me reposer. Ma conscience, elle est à cette étape-ci. Alors je mange. Mais ma conscience peut cheminer instantanément ici. Et je voyage. Je me fous de quand je mangeais.
Et ma conscience peut cheminer instantanément ici. Je me repose. Je me fous quand je voyageais et quand je mangeais. Et ma conscience peut revenir ici. Lorsque je parle de conscience, je ne parle pas de l'illusion de conscience, je ne parle pas de la mémoire. Je ne me rappelle pas mon voyage. Je revis mon voyage aussi vivant que vous vivez ce que vous pensez vivre présentement ici, dans la mémoire de votre présence dans cette salle. Lorsque ma conscience a la faculté d'être là, là et là, je vis 3 événements en même temps, dans plusieurs années standards. Lorsque l'être humain devient instantané, nécessairement, du point focal de sa création, aller au point final de son évolution, sa conscience est dans tout cela en même temps. Alors nécessairement, tout cela en même temps peut être courbé et disparaître. L'évolution de l'homme, dans la vision cosmique des choses, est une vision de conscience, c'est-à-dire la formidable possibilité qu'a la conscience de l'homme d'être dans tous les plans, d'être sur tous les points de vue en même temps. C'est l'instantanéité. Le corps physique ne peut pas être partout en même temps. Le corps physique fait partie de l'évolution spirituelle des choses. Je parle de la conscience. Pour parvenir à cela, la conscience devra créer un autre corps. Un corps éthérique. Le double. Qui, lui, n'est pas assujetti à l'espace-temps. Il y a des mécaniques pour permettre à l'homme de s'ioniser, de ne pas rester du sel. L'instantané. La parole juste. Et le blocage d'avec le passé. Se couper de l'arrière. Devenir son propre avatar. Et son propre cheminement d'évolution. Oui, c'est intéressant, mes mouchoirs, ils se nettoient dans une poche et puis ils changent de poche. Dernièrement, on m'a demandé de me mêler un peu plus aux gens. Ah, pour me mêler un peu plus aux gens, je dois me mettre un peu à leur niveau. Comme ils sont malades, je suis malade. Et c'est une preuve de ce que je vous dis. Lorsque l'on veut trop se rapprocher des gens, de leur point de vue spirituel, pas du point de vue mental. Du point de vue mental, il n'y a aucun problème. Les microbes, c'est spirituel. Pas du point de vue mental ou supramental. Le mental connecté, pas de danger. Devenir instantané. Pour devenir instantané, l'humain doit absolument faire une abdication totale de sa mémoire. C'est-à-dire que l'homme ne doit pas vivre d'une conscience mémorielle. Lorsque l'être humain abdique totalement la conscience mémorielle, celle-ci n'est pas détruite, celle-ci est fusionnée à sa conscience instantanée. Alors l'homme d'une conscience instantanée connaît ce que les autres appellent le passé, mais lui ne peut pas vivre de ce passé. Cela veut dire qu'émotivement, il ne peut plus être assujetti à la mémoire du passé. Lorsque l'être humain arrive à digérer la conscience mémorielle du futur, cela veut dire que l'homme n'attend plus rien. Il n'a pas d'espoir, il n'a pas de foi. Il l'a aussi digéré. Il vit l'instantané. Pour parvenir à cette mécanicité, la vie de certains humains prévus par les forces archangéliques, on ne sait pas quel humain, mais on sait que ce sera quelques humains. La vie de quelques humains sera altérée du point de vue de leur conscience. Et ils serviront à transmettre des messages archangéliques, ou ils serviront, par le biais d'être contrôle, à devenir des avatars. Il y a donc chez l'homme différentes choses qui le constituent. Il y a la partie mémorielle du passé, il y a la partie mémorielle de l'avenir, et il y a nécessairement la partie consciente de l'instantané. La conscience chez l'homme n'a pas de forme.
la conscience chez l'homme n'ayant pas de forme ne peut pas être nommée. On ne peut pas donner un nom à la conscience de l'homme. On peut donner un nom à la partie passée de l'homme. On peut donner un nom à la partie future de l'homme. Toutes les parties futures de l'homme sont meilleures que les parties passées de l'homme. L'anti-homme est la partie qui résiste au neuf, au changement, à l'accréditation d'une mémoire de l'avenir. L'homme est ce qui est en avant de l'anti-homme. L'homme est la mémoire du futur. Elle aussi peut être nommée. Temporairement, du point de vue spirituel, l'homme n'a pas la faculté de discerner la mémoire de l'avenir de la mémoire du passé. Il mélange intimement les deux et il appelle cela lui. Moi. Et ce moi, amalgame des deux, étant de la mémoire, est une forme. Étant une forme, est nommable. Et elle porte un nom. Votre nom. Dans l'évolution de la conscience de l'homme, il devient, dans certaines étapes de l'évolution de cette conscience, utile pour certains d'apprendre à discerner le nom de la mémoire à venir du nom de la mémoire passée, le nom de l'homme du nom de l'anti-homme. Et à travers cette mécanicité, un canal formidable, le canal archangélique, renie l'homme, il le relie à tout le processus spirituel d'évolution. Et le processus spirituel d'évolution est intimement lié au monde de la mort et au processus de la réincarnation. Ce canal est de la mémoire. Ce canal a une forme. Et il y a une forme, il a un nom. Lorsqu'un être humain perçoit par différents sens, des sens chérubiniques, amiques, la forme, il transcrit la forme en mémoire. La forme transcrite en mémoire est le nom, est le mot. L'homme a beaucoup plus de mémoire en mots qu'il a de mémoire en forme, en dessin. Lorsque vous imaginez un cheval, vous ne pouvez pas vous empêcher de le nommer dans votre tête. Et si vous voulez continuer à avoir de la mémoire qui va apparaître autour du cheval, de l'herbe, des roches, un cric, une clôture, un pommier, les noms vont apparaître. Toute la pensée de l'homme n'a de la puissance que parce qu'elle est en mots. Le mot est la résonance amique de la perception d'une vibration formique. Un événement, un objet, un concept. Lorsque l'homme connaît le nom, il englobe la mémoire de l'objet, la mémoire de la forme. Autrement dit, lorsque l'homme connaît et prononce bien le mot, c'est la forme qu'il manipule. D'où l'importance d'arriver en tant qu'humain de l'évolution spirituelle ou mentale, d'arriver à être capable de savoir qui nous sommes du point de vue de la perception gustative de la forme. Lorsque je dis que je suis Daniel, suis-je l'homme, l'anti-homme ou le canal? Ou suis-je les trois, fusionnés par une perception spirituelle de l'évolution? Si je suis les trois, et dans la majorité des cas, le nom réunit les trois, nécessairement, lorsque l'individu se demande pourquoi il a fait telle chose, il mélange. Pourquoi il n'a pas fait telle chose, il mélange.
lorsque l'individu veut évoluer, lorsque l'individu veut avoir de l'autorité mentale dans l'astral, lorsque l'individu veut avoir une puissance mentale au point de vue d'érection astrale. Qui est celui qui est présenté? La conscience de l'homme peut se servir de la nomie, des véhicules, pour enclencher les mécaniques. Nous pouvons parvenir à manipuler le manipulateur. Comme le criminel peut arriver par la loi à rendre la loi criminelle. De temps en temps, une personne se fait avoir. Et légalement, on va dire, ah ben, c'est chien, mais c'est légal. Ce que l'on devrait dire, c'est injuste, mais légal. Parce que la loi, ce n'est pas la justice. Tout ce qui est légal, tout ce qui est assujetti à des lois, peut être tripoté du haut comme du bas. Manipuler le manipulateur. Manipuler le manipulateur place l'humain dans une étape d'attente active s'il est manipulé intelligemment, ce manipulateur. Lorsque l'homme est capable de prononcer convenablement les mots-clés qui dirigent le canal de réincarnation continuelle, lorsque l'homme est capable de prononcer les mots-clés pour que le passé se taise ou pour que l'avenir se taise, lorsque l'homme subtilement voit la manipulation apparaître, il doit arriver à décoder de quelle partie cette manipulation vient. L'espoir, le désir, futur. Alors il doit parler à ce nom et le faire taire. Lorsque la chose revient nostalgique, j'aurais dû, il aurait pu, toute forme de manipulation qui provient du passé, on doit les faire taire. Lorsque finalement, c'est la conscience apparente de l'homme qui change, sans trop que l'on sache où ça va, c'est possiblement le canal. Et là encore, on doit le nommer, en connaître la clé. Mais l'homme doit savoir une chose, c'est que l'un des deux canals est toujours celui qui nomme l'autre canal. Ce n'est pas la conscience supramentale qui va nommer. Le futur va demander au canal réincarnationnel de fermer sa grande gueule. Le futur peut demander au canal du passé de fermer sa grande gueule. Le passé peut demander au canal de fermer sa grande gueule. Le passé peut demander au futur de fermer sa grande gueule. Et le canal peut faire la même chose. À travers cela, il y aura l'observateur, la conscience. Et par la parole, c'est extrêmement complexe d'exprimer ce qu'est la conscience lorsqu'elle observe l'une des parties manipuler l'autre. La conscience va néotyper les parties. La conscience va créer de nouvelles programmations dans les parties. La conscience va lentement transformer l'ange ou l'archange personnel de l'individu de façon à ce que le schéma de vie, dans l'apparence, puisse changer, tout en préservant la cumulation des mémoires vers l'instantané. Il n'a pas été prévu que vous étiez pour avoir la grippe. Il a été prévu que chaque fois que l'illusion de conscience ferait une chose, les mécaniques forceraient l'inverse, de façon à ce que vous resteriez dans votre canal. Lorsque l'homme finit par gérer l'avant et l'arrière, et par couper le contact avec le processus réincarnationnel, celui-là se fait tout seul lorsque l'homme est instantané. À l'instant où l'homme est instantané, il est tout à fait désassujetti de l'évolution spirituelle. Lorsque je parle de colère mentale, c'est nécessairement une partie de l'homme qui doit parler aux autres parties de l'homme. Et nécessairement la partie qui fait la colère doit avoir une vibration de conscience. Et elle doit être néotypée avant la colère. L'individu qui fait une colère mentale, du point de vue de l'ego, manque son coup. Autrement dit, pour qu'une colère mentale soit convenable, on commence par vider les choses. Bon, je
faire une belle colère. Pour qu'une colère mentale soit convenable. L'être humain doit connaître. L'homme doit connaître la partie du passé, connaître le nom de cette chose, la vibrer, la décoder. Ce n'est pas tout de dire simplement ça s'appelle machin. Et par la suite, je gueule contre machin. On doit faire le discernement convenable et complet de ce que c'est que le passé. Ce que nous ne sommes pas en tant que mémoire de l'avenir. Et là, je fais une colère mentale en parlant à la forme, à la chose. Je ne dois pas la personnifier. Ce n'est pas une entité comme moi. Et lorsque j'ai fini cette colère mentale, je deviens le passé. Et maintenant, je fais une colère mentale vers l'avenir. Couper l'espoir, couper le désir, couper les manipulations qui, de l'avenir, peuvent lentement engendrer des problématiques chez moi, des illusions. Et une fois que cela est fait, que j'ai nommé la chose et que je l'ai contrôlée, je dois arrêter ce que je suis, devenir n'importe quoi d'autre. Et maintenant, couper en haut le contact du canal de réincarnation. C'est l'homme spirituel qui fait la colère mentale. Ce n'est jamais l'être supramental. Par contre, cette mécanicité-là, elle embrouille suffisamment les choses pour permettre un repos, une temporisation de conscience. Le corps continue son cheminement tel que prévu par les forces archangéliques. Mais l'humain a la paix pendant ce temps-là. L'illusion de conscience ne souffre pas. Et lentement, la conscience descend parce qu'elle n'est pas en lutte contre l'illusion de conscience. Nécessairement, après une colère mentale, l'intelligence supramentale se rapproche de l'homme et nécessairement, une des parties peut la mémoriser. Parce que j'ai expliqué que la mémoire est un problème, elle est capable de se mémoriser elle-même. L'émotion, c'est la mémoire de la mémoire. Il y a de la mémoire qui s'accumule quelque part. Et cette mémoire, elle est maintenant un objet mémoriel. Et elle a des déplacements dans l'âme. Se déplaçant dans l'âme, elle engendre de l'événement intra-amique. Et l'événement intra-amique est mémorisé. C'est la mémoire qui engendre l'événement dans la mémoire. Et l'événement devient la mémoire émotive de l'homme. Le contact supramental est nécessairement mémorisé par la mémoire. Et lorsque les trois parties sont continuellement prêts à se replacer mutuellement l'un l'autre, l'autorité mentale dans l'astral commence à apparaître réellement. Les parties ici se logifèrent l'une l'autre, se donnent la paix, se placent, et lentement, elles sont néotypées, instruites par la conscience supramentale, ajustées par l'ajusteur de pensée, et lentement, cette partie-là ici peut permettre la création de ce que j'appelle l'ion. Pour cela, nécessairement, l'humain doit faire un travail qui n'est pas facile. Il doit arriver à comprendre son nom. Le jeu des mots. Le nom n'est pas simplement un passe-temps. Le nom est l'enveloppe totale ainsi que tout ce qui est enveloppé, perçu vibratoirement et transmis dans l'oral. Toutes les conférences que je donne, c'est la transmission de mots, de noms. Dieu, c'est un nom. Amour, c'est un nom. C'est le nom d'une forme émotive. Guerre, c'est un nom. C'est le nom d'une forme émotive. Je ne fais que transmettre des mots. Et ces mots sont capables d'interagir suffisamment pour engendrer des processus, et chez moi, et chez d'autres. Nécessairement, on ne peut pas prétendre que le verbe, que le mot, que le nom, que l'anomie a de la faiblesse. Elle est faible seulement si on la prononce mal, elle est faible seulement si on la prononce émotivement. La colère mentale doit être faite mentalement. Étant faite mentalement, elle empêche la coloration des mémoires de l'un des trois noms de venir colorer l'instruction néotypale orchestrée par la conscience avant la colère. Jusqu'à date, au niveau de l'évolution, l'homme a vécu des colères émotives. Au niveau de l'évolution, l'homme a cherché à mettre la faute sur le dos de quelque chose. Et pour mettre la faute sur le dos de quelque chose, il doit nécessairement connaître le nom. Mais l'homme, en plaçant cette énergie dans le nom, s'il n'avait pas le bon nom,
il plaçait cette énergie dans la mauvaise forme. Et il ne contrôlait pas nécessairement la bonne forme. L'homme, l'être humain, est de la mémoire, qui est en marche, archétypée, angélisée, pour retrouver l'instantané. La colère mentale permet à l'humain de s'instantanéiser, à l'exclusive condition qu'il la fasse comme il doit la faire. En 3 ans, j'ai donné différents séminaires d'initiation à la colère mentale. Je les appelais séminaires sur la colère mentale. Il y a des choses que je n'ai pas osé montrer, pour la simple raison que ce n'était pas le temps. L'homme doit apprendre au niveau de la colère mentale. Certains ont fait des colères mentales, certains ont eu des résultats, d'autres en sont malades. Parce qu'ils n'ont pas tout à fait comme je demandais. Il y a un séminaire à la fin du mois où l'individu doit apprendre à nommer le canal, à nommer le futur, à nommer le passé et à travailler par la suite dans une tri-colère mentale où chaque partie sera le recteur des autres. Et pendant qu'une partie s'occupe de bien faire en sorte que les autres parties marchent droite, elle n'a pas le temps de s'occuper de nous hanter. Ça ne règle pas tous les problèmes. Plus l'humain le fait convenablement, mieux c'est. Si l'humain le fait d'une façon d'espoir, l'avenir domine. Si l'humain le fait en n'y croyant pas trop, ou l'avenir ou le passé domine. Si l'humain le fait en oubliant un peu ce qu'il fait, le canal de réincarnation domine. Et nécessairement, le résultat n'est pas là. On fait 1 ou 2 colères mentales convenables. Et instantanément, par la suite, on n'a plus besoin jamais d'en faire. Parce qu'on développe l'autorité. Devenir des ions, devenir instantané. Gérer l'avenir, gérer le passé. C'est nous couper du canal. Bon café.